Voici Nukuiva, île principale des Marquises Nord, une île superbe dont les sommets montagneux dépassent les 1000 mètres. Pour mieux découvrir le chemin qui sépare la terre déserte où se situe l'aéroport, nous avons choisi de prendre la route, enfin la piste, longue de 57 km, qui mène à Taiohae, petite ville située sur la côte sud de l'île. La piste qui débute à 100 mètres du niveau de la mer grimpe lentement pour permettre de franchir les cols à 1000 mètres d'altitude. Tout au long du chemin, la végétation, parfois luxuriante, disparaît presque totalement pour laisser parfois la place à la garrigue ou à la roche. C'est l'évidence, on ne peut circuler autrement qu'avec des véhicules à 4 roues motrices pour escalader cette longue route aux virages nombreux. Il ne faut pas moins de 3 heures pour rallier Taiohae à 20 km/h de moyenne pour arriver en toute sécurité. Ici, on se rend mieux compte des distances, de la difficulté de l'escalade. Aux îles Marquises, rien n'est à l'échelle humaine. La religion catholique est prédominante aux îles Marquises. Le dimanche matin, à l'appel de la cloche, les fidèles se rendent à la cathédrale pour assister à l'office. Les enfants, les tout jeunes restent à l'extérieur en attendant la sortie de leurs parents, ou tout simplement ceux-ci sont installés dehors pour que les nourrissons ne gênent en rien les fidèles. La sortie de la messe est l'occasion supplémentaire pour se rencontrer, échanger quelques paroles ou encore saluer des amis, puis les gens se dirigent vers les véhicules pour rejoindre leur domicile. D'autres ont choisi un mode de transport beaucoup plus traditionnel. À 4 sur un cheval, c'est un très jeune grand-père et ses 3 petits-enfants qui regagnent le bord de mer. Là où la croix veille sur l'océan est Taiohae, comme le guerrier sculpté veille de son côté sur la cathédrale. Damien est le chef de file des sculpteurs marquisiens. Il est l'un des plus connus, des plus adroits. Il travaille énormément pour l'évêché. En son temps, Damien a offert une de ses œuvres au pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, il travaille pour l'église de Tawata, la petite île voisine de Ivaoa, une île située aux Marquises Sud. C'était une commande spéciale de l'église de Waitao. Une Sainte Vierge de 3 mètres 30 de long. Il m'a fallu pour le bois que c'était un taux de 6 mètres de long. Damien n'est pas ce qu'on peut appeler copier ou imiter. Il aide au contraire les sculpteurs en herbe à acquérir la dextérité nécessaire à cet art. Ainsi, il accueille aimablement, de temps en temps, des élèves très attentifs. J'ai eu un contact avec Damien pour apprendre à sculpter et tantôt je fais la pêche. Tous les habitants ne travaillent pas dans l'administration, dans le tertiaire. Les autres ont plusieurs occupations dont la principale reste la pêche. 2 bateaux joignent régulièrement les îles Marquises, le Taporo 5 et la Ranui. Ce sont les seuls moyens maritimes d'approvisionnement de cet archipel. À chaque passage, les 2 navires chargent le poisson stocké dans les entrepôts frigorifiques de Taiohae. Les pêcheurs marquisiens se tiennent à ce système qui pourrait être amélioré. Pour l'instant, il leur donne satisfaction et leur permet d'enregistrer des rentrées d'argent régulières. Le marquisien est pêcheur, mais il est également chasseur. Le cochon sauvage est un des gibiers les plus recherchés, comme les chèvres, dont les troupeaux ont trouvé sur les pentes escarpées de la montagne leur terrain préféré. Sur le plateau de Tovi, à 850 mètres d'altitude en plein centre de l'île,
3500 hectares sont utilisés pour l'élevage et pour les plantations de pin. Actuellement, 30 personnes travaillent sur ce premier élevage domanial de Polynésie. 300 hectares de pâturage accueillent 460 têtes de bétail. Elles sont les résultats d'un croisement de Limousin et d'Hereford. 9 tonnes de viande ont été consommées localement en 87. C'est une viande de très bonne qualité. Le seul problème, c'est que les gens la boudent un peu parce que face à la concurrence de la viande importée qui est beaucoup moins chère, ils préfèrent la viande importée plutôt que de la viande locale. 900 hectares de pins sont déjà plantés. C'est le reboisement dont le plan prévoit le rythme d'une centaine d'hectares par an. Le programme de 100 hectares par an sur le plateau de Tovy va continuer. Et de concert avec le FIDES, dans un délai de 3-4 ans, on devrait installer une scierie avec le matériel de traitement sous autoclave pour le bois. Voici une des vallées les plus profondes de Polynésie, celle de Taipei. Elle s'étend tout le long de la rivière du même nom. Depuis quelques années, la culture de la vanille y a repris. Les habitants de la vallée se consacrent au copra et à l'élevage des cochons. Dans le fond de la vallée de Taipei, une route remonte vers le nord en direction de Atiu, vers Anao, deux vallées extrêmement fertiles, mais d'accès difficile. Le voyageur est récompensé de ses efforts par une vue admirable. La petite église d'Atiu a été construite en bois. Elle représente le centre du village qui abrite 80 personnes. Les petites habitations sont coquettes, les chevaux occupent les jardins et les enfants, la route qui mène à la montagne. Le bord de mer dans le village est soigné. La pelouse et les fleurs sont entretenues régulièrement. Et du haut de la montagne, la Vierge blanche et centenaire veille sur le petit village d'Atiu. La route comporte un col, la montée en est difficile, la descente demande beaucoup de précautions. Première vitesse engagée sur 4 roues motrices, car le précipice n'est pas loin et la vallée à cet endroit est réellement profonde. C'est un point de vue exceptionnel qui n'a rien à envier à ce que nous avons déjà découvert. La cascade alimente une centrale hydroélectrique qui fournit la majeure partie de son énergie à Taiohae, Taipei et Umi. Elle fonctionne depuis 2 ans. La municipalité est satisfaite de cet investissement. Il nous reste encore une activité à aborder, le tourisme. Les nouveaux avions d'Air Tahiti mettent Nuku'iva à 3 heures environ de Papeete. Un vol hebdomadaire direct rejoint à la même heure un vol en provenance de Tahiti mais qui est passé par les autres îles marquisiennes. Tout près de l'aéroport de Terre Déserte, une petite unité hôtelière de 5 bungalows est tenue depuis 7 ans par Geneviève et Guy Millon. Le cadre est agréable, il y fait bon s'y reposer, mais depuis quelque temps, les hôteliers de la Terre Déserte s'inquiètent sérieusement. Au départ, quand on est arrivé ici, c'était bon, c'était fiable, puisqu'il y avait les dessertes aviation qui étaient bonnes. Mais maintenant, avec la suppression d'abord de l'intérim, on a supprimé à peu près 50% de la clientèle. Puis maintenant, les horaires d'ATR, on a supprimé le reste. En fin de compte, on n'a pratiquement plus rien, quoi. Comment vous voyez l'avenir? Pas rose. On peut en vivre. On en vit, mais par exemple, ma femme et moi, si nous n'étions pas salariés par ailleurs, on ne pourrait pas faire tourner le restaurant et avoir du personnel. Situation privilégiée, vous venez de l'entendre. 2 serveuses travaillent dans ce restaurant qui a choisi des menus en dehors de la cuisine familiale et locale. Le Moana Nui offre une dizaine de chambres à prix abordable. La directrice et ses 2 filles suffisent à la bonne marge de la maison, dont la clientèle vient des autres îles. Des étrangers, la plupart de Tahiti aussi, qui viennent, et ceux qui viennent aussi des étrangers pour leur travail. Les clients d'ici, la plupart des clients, c'est le local. Oui, il y a toujours les Européens, mais pas tous les jours, midi, le soir, un peu le soir. Oui. Mais d'habitude, ici, c'est les locaux. Le Keika Hanui Inn dispose de quelques bungalows bien situés, on le voit, à Nuku'iva, le tourisme débute vraiment. Si les communications terrestres, maritimes, aériennes sont encore insuffisantes, le téléphone et la télévision viennent de faire un bond important. C'est une véritable révolution. Dans la mesure où on va passer de 4 circuits au sud et 4 circuits au nord en exploitation radio
à 30 circuits entièrement exploités en automatique, de la même façon que pour les gens de Papeete, même de la métropole. Cette antenne vise un satellite Intelsat 5 situé à 180 degrés est dans le plan équatorial. Et ce satellite nous permet de recevoir, par l'intermédiaire de la station de Papeete, les images de télévision reçues et transmises par RFO Tahiti. Ce sera une innovation au niveau de l'archipel des Marquises, et même je dirais au niveau des archipels éloignés qui ne bénéficient pas encore de ces nouveautés. Et je pense surtout que ça va être les jeunes, les tout jeunes et les moins jeunes qui bénéficieront en premier des émissions. Et certainement que beaucoup de gens, et même tous, toute la population entière s'en réjouit, en espérant pouvoir en profiter. Parce qu'on pense tout d'abord aux centres principaux, mais les petites vallées comptent bien bénéficier aussi de ce progrès réel. La télévision va changer énormément de choses. D'abord, ce sera un moyen de rapprochement, je dirais, avec Tahiti. Et puis ici, vous savez, on ne lit pas beaucoup. Toute la communication se fait par l'intermédiaire de l'image. La population est très friande, justement, des émissions. Et les Marquises avec la télévision en direct, ça va être vraiment une révolution dans les vallées. Avec la diffusion des images assurée par TDF, les maisons de Taiohae resteront désormais allumées plus tard le soir. Les programmes de RFO Polynésie feront disparaître au fur et à mesure le système de vidéo archipel en place depuis le 1er janvier 1979. Avec la télévision en direct, le rythme de vie changera certainement à Nuku'iva. Il ne faut pas s'en effrayer, les enfants joueront toujours au bord de l'eau et les cavaliers galoperont encore sur la plage où ils viennent baigner leurs chevaux. Les pêcheurs n'abandonneront pas leurs activités, diurnes et nocturnes, ils sortiront toujours pêcher des poissons et des langoustes. Ce qui ne changera pas aussi, et c'est certain, c'est la beauté, le grandiose des paysages de Nuku'iva, et ici la montagne et la magnifique baie de Taiohae nous font regretter de ne pas avoir les yeux plus grands.